C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'allocution du colonel Damiba, le nouvel homme fort du Burkina Faso, s'est adressé pour la première fois à la nation depuis le coup d'État. Il avait rencontré hier les ministres en poste avant le putsch. Nous étions en direct avec notre correspondant. Nous l'écouterons dans ce journal. Le Danemark qui va rapatrier ses soldats du Mali. Copenhague dénonce, je cite, le jeu politique sale de Bamako. Une centaine de soldats avaient été déployés au Mali dans le cadre de la force Takuba. Quelles conséquences aura ce retrait sur cette force anti-djihadiste européenne? L'analyse de Serge Daniel, le correspondant de RFI à Bamako. Et puis, Succès Masra, opposant tchadien, leader des transformateurs du Tchad, était notre invité ce soir. Nous l'avons interrogé sur le report du dialogue national qui doit précéder l'organisation d'élections libres. Et il sera également question de la situation dans le Sahel. Extrait de cette interview dans ce journal. Notre agenda est unique et il est clair, la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. C'est ce qu'a déclaré en substance le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le nouvel homme fort du Burkina Faso a pris la parole ce soir pour la première fois depuis le coup d'État. On l'écoute. Vous l'avez entendu, le colonel Damiba a tenté de rassurer la communauté internationale. Il a aussi tenté de rassurer la population burkinabé. Retour sur cette allocution avec notre correspondant à Ouagadougou, Khalid Oussi. Et puis sachez, pour être complet, que le couvre-feu au Burkina Faso a été réajusté. Il débute désormais à minuit et prend fin à 4 heures du matin. Et la dégradation de la situation sécuritaire n'est pas étrangère à la crise politique qui secoue le pays ces derniers jours. Les populations souffrent des attaques djihadistes. Le pays compte 1 million de déplacés, sans doute autant de réfugiés. Ces derniers mois, plus de 6 000 personnes ont quitté le sud du Burkina Faso pour se rendre en Côte d'Ivoire. Laurent Berstecher. Le Danemark ne décolère pas depuis que le Mali a déclaré persona non grata ses troupes déployées dans le cadre de la task force européenne Takuba. Copenhague dénonce, je cite, le jeu politique sale de Bamako. Le Danemark qui a annoncé le rapatriement de ses troupes. Quelles conséquences aura ce retrait sur cette force anti-djihadiste commandée par la France? Écoutez l'analyse de Serge Daniel, le correspondant de RFI à Bamako. Ce report au Tchad, la junte au pouvoir a de nouveau repoussé le dialogue national en vue d'élections libres et démocratiques. Ce dialogue avait été promis dans les 18 mois après l'arrivée au pouvoir de Mahamat Déby. Il devait se tenir initialement le 15 février, mais il a été décalé au 10 mai 2022. Une annonce sur la page Facebook de la présidence tchadienne. Et justement, pour parler de la situation au Tchad, nous recevons ce soir l'opposant Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs du Tchad. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Et l'actualité qu'on va commenter est dense, mais tout d'abord, j'aimerais votre réaction à l'annonce du report de ce dialogue. Avez-vous été convié d'ailleurs à ce dialogue inclusif ? Nous n'avons pas été. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour décrypter cette situation au Tchad et pour justement commenter ce qui se passe aussi au Sahel. Merci beaucoup, Succès Masra. Je rappelle, vous êtes leader du parti Les Transformateurs du Tchad. Merci d'être venu sur notre plateau. Pour finir, on vous emmène au Sénégal où la première école de cinéma gratuite en Afrique vient d'ouvrir ses portes. À l'origine de cette initiative, le collectif Courtrajmé et l'une de ses stars, Ladj Ly, le réalisateur des Misérables. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Célia Caracena, notre chef d'édition. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.